Un cours en miracles, 270 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 71 à 80. Leçon 71. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut en opposition à celui de Dieu. C'est en ce plan que tu crois. Puisqu'il est l'opposé de celui de Dieu, tu crois aussi qu'accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est être damné. Cela semble grotesque, bien sûr. Or après avoir considéré ce qu'est exactement le plan de l'ego, tu te rendras peut-être compte que, si grotesque qu'il puisse être, tu y crois vraiment. Le plan de l'ego pour le salut est centré sur le fait d'avoir des rancuresses. Il maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, si quelque circonstance ou événement extérieur était changé, tu serais sauvé. Ainsi la source du salut est constamment perçue comme étant à l'extérieur de toi. Chaque rancure que tu as est une déclaration, une assertion en laquelle tu crois et qui dit, si cela était différent, je serais sauvé. Le changement d'esprit nécessaire pour le salut est ainsi demandé de tous et de tout, sauf de toi. Le rôle assigné à ton propre esprit dans ce plan est donc simplement de déterminer ce qui, autre que lui-même, doit changer afin que tu sois sauvé. Selon ce plan Hassan, toute source de salut perçue est acceptable pourvu qu'elle ne marche pas. Cela garantit que la quête stérile continuera, car l'illusion persiste que, même si cet espoir a toujours été déçu, il y a toujours lieu d'espérer en d'autres endroits et en d'autres choses. Une autre personne fera mieux l'affaire encore, une autre situation promettra encore le succès. Tel est le plan de l'ego pour ton salut. Tu peux sûrement voir comme il s'accorde strictement avec la doctrine fondamentale de l'ego, cherche mais ne trouve pas. Car quelle plus sûre garantie peut-il y avoir de ne pas trouver le salut que de canaliser tous tes efforts à le chercher où il n'est pas? Le plan de Dieu pour le salut marche simplement parce qu'en suivant sa direction, tu cherches le salut où il est. Mais pour que tu réussisses, comme Dieu a promis que tu le feras, tu dois être désireux de ne chercher que là. Autrement, ton but est divisé et tu tenteras de suivre deux plans pour le salut qui sont diamétralement opposés à tous égards. Le résultat ne peut apporter que la confusion, la misère et un profond sentiment d'échec et de désespoir. Comment peux-tu échapper de tout cela? Très simplement. L'idée d'aujourd'hui est la réponse. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut y avoir de réel conflit là-dessus, parce qu'il n'y a pas d'alternative possible au plan de Dieu qui te sauvera. Son plan est le seul dont l'issue soit certaine. Son plan est le seul qui doit réussir. Exerçons-nous aujourd'hui à reconnaître cette certitude. Et réjouissons-nous qu'il y ait une réponse à ce qui semble être un conflit sans solution possible. Toutes choses sont possibles à Dieu. Le salut doit être à toi à cause de son plan, qui ne peut échouer. Commence les deux périodes d'exercice plus longues en pensant à l'idée d'aujourd'hui, et en te rendant compte qu'elle comporte deux parties dont chacune apporte une égale contribution à l'ensemble. Le plan de Dieu pour ton salut marchera, et d'autres plans ne marcheront pas. Ne te permets pas d'être déprimé ou fâché contre la seconde partie, elle est inhérente à la première. Or dans la première est ta pleine délivrance de toutes tes propres insanes tentatives et de tous tes projets fous pour te libérer toi-même. Ils ont conduit à la dépression et à la colère, mais le plan de Dieu réussira. Il conduira à la délivrance et à la joie. En nous souvenant de cela, consacrons le reste des périodes d'exercice plus longues à demander à Dieu de nous révéler son plan. Demande-lui très concrètement. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise, et à qui? Mets-le en charge du reste de la période d'exercice et laisse-le te dire ce qui a besoin d'être fait par toi dans son plan pour ton salut. Il répondra en proportion de ton désir d'entendre sa voix. Ne refuse pas d'entendre. Le fait même que tu fasses les exercices prouve que tu as quelque désir d'écouter. Cela suffit pour établir ton droit à la réponse de Dieu. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, dis-toi souvent que le plan de Dieu pour le salut, et le sien seul, marchera.
sois attentif à toute tentation d'avoir des rancuresses aujourd'hui, et réponds-leur par la forme suivante de l'idée d'aujourd'hui. Avoir des rancuresses est l'opposé du plan de Dieu pour le salut. Et seul son plan marchera. Essaie de te souvenir de l'idée d'aujourd'hui quelques 6 ou 7 fois par heure. Il ne pourrait y avoir meilleure façon de passer une demi-minute ou moins que de te souvenir de la source de ton salut, et de la voir là où elle est. Leçon 72. Avoir des rancuresses est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Bien que nous ayons reconnu que le plan de l'ego pour le salut est l'opposé de celui de Dieu, nous n'avons pas encore souligné que c'est une attaque active contre son plan et un effort délibéré pour le détruire. Dans cette attaque, sont assignés à Dieu les attributs qui sont en fait associés à l'ego, tandis que l'ego paraît prendre les attributs de Dieu. Le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. De fait, l'ego est l'incarnation physique de ce souhait. Car ce souhait est ce qui semble entourer l'esprit d'un corps, le gardant séparé et seul, incapable d'atteindre d'autres esprits sauf par l'entremise du corps qui a été fait pour l'emprisonner. Ce qui est une limite à la communication ne peut pas être le meilleur moyen d'étendre la communication. C'est pourtant ce que l'ego voudrait te faire croire. Bien que la tentative soit évidente ici, qui vise à garder les limitations qu'un corps imposerait, la raison pour laquelle avoir des rancuresses est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut n'est peut-être pas aussi apparente. Mais considérons le genre de choses pour lesquelles tu es enclin à avoir des rancuresses. Ne sont-elles pas toujours associées à quelque chose que fait un corps? Une personne dit quelque chose que tu n'aimes pas. Elle fait quelque chose qui te déplaît. Elle trahit ses pensées hostiles dans sa conduite. Tu ne t'occupes pas ici de ce qu'est la personne. Au contraire, tu te soucies exclusivement de ce qu'elle fait dans un corps. Tu fais plus que manquer de l'aider à se libérer des limitations du corps. Tu essaies activement de l'y retenir en le confondant avec elle, et en les jugeant comme ne faisant qu'un. En cela Dieu est attaqué, car si son Fils n'est qu'un corps, il doit l'être aussi. Un créateur entièrement différent de sa création est inconcevable. Si Dieu est un corps, quel doit être son plan pour le salut? Que pourrait-il être, sinon la mort? En essayant de se présenter comme l'auteur de la vie et non de la mort, il est menteur et trompeur, plein de fausses promesses, offrant des illusions à la place de la vérité. La réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. En fait, si le corps était réel, il serait certes difficile d'échapper à cette conclusion. Et chaque rancure que tu as insiste sur le fait que le corps est réel. Elle passe entièrement sur ce qu'est ton frère. Elle renforce ta croyance qu'il est un corps et pour cela elle le condamne. Et elle affirme que son salut doit être la mort, projetant cette attaque sur Dieu et l'en tenant responsable. Dans cette arène soigneusement préparée, où des animaux en colère cherchent leur proie et où la miséricorde ne peut entrer, l'ego vient te sauver. Dieu t'a fait corps? Très bien. Acceptons-le et réjouissons-nous. En tant que corps, ne te laisse pas priver de ce que le corps offre. Prends le peu que tu peux obtenir. Dieu ne t'a rien donné. Le corps est ton seul sauveur. Il est la mort de Dieu et ton salut. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Haïssent le corps et ils essaient de le blesser et de l'humilier. D'autres aiment le corps et ils essaient de le glorifier et de l'exalter. Mais tant que le corps se tient au centre de ton concept de toi-même, tu attaques le plan de Dieu pour le salut et tu nourris tes rancuresses contre lui et sa création afin de ne pas entendre la voix de la vérité et de ne pas l'accueillir comme ami. Le sauveur que tu as choisi prend sa place. C'est ton ami, il est ton ennemi. Aujourd'hui nous allons essayer d'arrêter ces attaques insensées contre le salut. Nous essaierons plutôt de l'accueillir. Ta perception sens dessus-dessous a été ruineuse à ta paix d'esprit. Tu t'es vu dans un corps avec la vérité à l'extérieur de toi, enfermé loin de ta conscience par les limitations du corps. Nous allons maintenant essayer de voir cela différemment. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. C'est le corps qui est à l'extérieur de nous, et il ne nous concerne pas. Être sans un corps, c'est être dans notre état naturel.
Reconnaître la lumière de la vérité en nous, c'est nous reconnaître tels que nous sommes. Voir notre soi séparé du corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut et l'accepter à la place. Or partout où son plan est accepté, il est déjà accompli. Notre but durant les périodes d'exercice plus longues aujourd'hui est de prendre conscience que le plan de Dieu pour le salut a déjà été accompli en nous. Pour atteindre ce but, nous devons remplacer l'attaque par l'acceptation. Aussi longtemps que nous l'attaquons, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est le plan que Dieu a pour nous. Par conséquent, nous attaquons ce que nous ne reconnaissons pas. Nous allons maintenant essayer de mettre le jugement de côté et de demander ce qu'est le plan que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Puis nous attendrons quiètement sa réponse. Nous avons attaqué le plan de Dieu pour le salut sans attendre d'avoir entendu ce qu'il est. Nous avons crié nos rancuresses si fort que nous n'avons pas écouté sa voix. Nous avons utilisé nos rancuresses pour nous fermer les yeux et nous boucher les oreilles. Maintenant nous voudrions voir et entendre et apprendre. Qu'est-ce que le salut, Père? Demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. Nous ne demandons plus à l'ego ce qu'est le salut et où le trouver. Nous le demandons à la vérité. Tu peux donc être certain que la réponse sera vraie à cause de celui à qui tu la demandes. Chaque fois que tu sens ta confiance décliner et tes espoirs de succès vaciller et s'éteindre, répète ta question et ta requête, en te souvenant que tu demandes à l'infini créateur de l'infini, qui t'a créé pareil à lui. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi, afin que je comprenne. Il répondra. Sois déterminé à entendre. Une ou peut-être 2 périodes d'exercice plus courtes par heure suffiront aujourd'hui, puisqu'elles seront un peu plus longues que d'habitude. Ces exercices devraient commencer ainsi. Avoir des rancuresses est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Laisse-moi l'accepter à la place. Qu'est-ce que le salut, Père? Puis attends en silence 1 minute environ, préférablement les yeux fermés, et écoute sa réponse. Leçon 73. Je veux que la lumière soit. Aujourd'hui nous considérons la volonté que tu partages avec Dieu. Ce n'est pas la même chose que les vains souhaits de l'ego, d'où surgissent les ténèbres et le néant. La volonté que tu partages avec Dieu a tout le pouvoir de la création en elle. Les vains souhaits de l'ego ne sont pas partagés, donc ils n'ont pas du tout de pouvoir. Ces souhaits ne sont pas vains en ce sens qu'ils peuvent faire un monde d'illusions dans lequel tu peux croire très fort. Mais ils sont certes vains en ce qui concerne la création. Ils ne font rien qui soit réel. Les vains souhaits et les rancuresses sont partenaires, ou céofaiseurs, dans la représentation du monde que tu vois. Les souhaits de l'ego l'ont fait surgir, et les rancuresses, dont l'ego a besoin, qui lui sont nécessaires pour le maintenir, le peuple de figures qui semblent attaquer et réclamer un juste jugement. Ces figures deviennent les intermédiaires que l'ego emploie pour faire le trafic des rancuresses. Ils se dressent entre ta conscience et la réalité de tes frères. En les voyant, tu ne connais ni tes frères ni ton soi. Ta volonté est perdue pour toi dans ce troc étrange, où la culpabilité est échangée de main en main et où les rancuresses augmentent avec chaque échange. Est-ce qu'un tel monde peut avoir été créé par la volonté que le Fils de Dieu partage avec son Père? Dieu a-t-il créé le désastre pour son Fils? La création est la volonté des deux ensemble. Dieu créerait-il un monde qui le tue lui-même? Aujourd'hui nous allons essayer une fois de plus d'atteindre le monde qui est en accord avec ta volonté. La lumière est en lui parce qu'il ne s'oppose pas à la volonté de Dieu. Ce n'est pas le ciel, mais la lumière du ciel luit sur lui. Les ténèbres ont disparu. Les vains souhaits de l'ego en ont été retirés. Or la lumière qui luit sur ce monde reflète ta volonté, et ce doit donc être en toi que nous la chercherons. Ton image du monde ne peut que refléter ce qui est au-dedans. Ni la source de la lumière ni celle des ténèbres ne peuvent se trouver au-dehors. Les rancuresses enténèbrent ton esprit et tu regardes un monde enténébré. Le pardon lève les ténèbres, réaffirme ta volonté et te laisse voir un monde de lumière.
Nous avons souligné à maintes reprises que la barrière des rancuresses est facile à franchir et qu'elle ne peut se dresser entre toi et ton salut. La raison en est très simple. Veux-tu réellement être en enfer? Veux-tu réellement pleurer, souffrir et mourir? Oublie les arguments de l'ego qui cherchent à prouver que tout cela est réellement le ciel. Tu sais qu'il n'en est rien? Tu ne peux pas vouloir cela pour toi-même. Il est un point au-delà duquel les illusions ne peuvent aller. Souffrir n'est pas le bonheur, et c'est le bonheur que tu veux réellement. Telle est ta volonté en vérité. Ainsi le salut est-il aussi ta volonté. Tu veux réussir dans ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous l'entreprenons avec ta bénédiction et ton accord joyeux. Nous réussirons aujourd'hui si tu te souviens que tu veux le salut pour toi-même. Tu veux accepter le plan de Dieu parce que tu y participes. Tu n'as pas de volonté qui puisse réellement s'y opposer et tu ne veux pas le faire. Le salut est pour toi. Par-dessus tout, tu veux la liberté de te rappeler qui tu es réellement. Aujourd'hui c'est l'ego qui se tient impuissant devant ta volonté. Ta volonté est libre et rien ne saurait prévaloir contre elle. Par conséquent, nous entreprenons les exercices d'aujourd'hui avec une confiance heureuse, certains de trouver ce que tu as pour volonté de trouver, et de nous rappeler ce que tu as pour volonté de te rappeler. Nul vain souhait ne peut nous retenir ni nous tromper par une illusion de force. Aujourd'hui, laisse ta volonté être faite et mets fin à jamais à l'insane croyance que c'est l'enfer à la place du ciel que tu choisis. Nous commencerons nos périodes d'exercice plus longues en reconnaissant que le plan de Dieu pour le salut, et le sien seul, est entièrement en accord avec ta volonté. Ce n'est pas le but d'un pouvoir étranger qui t'est imposé contre ton gré. C'est le seul but ici sur lequel toi et ton Père êtes en parfait accord. Tu réussiras aujourd'hui, moment choisi pour la délivrance du Fils de Dieu de l'enfer et de tout vain souhait. Sa volonté est maintenant rendue à sa conscience. Il est désireux en ce jour même de voir la lumière en lui et d'être sauvé. Après t'être rappelé cela, et t'être déterminé à garder ta volonté clairement à l'esprit, dis-toi avec une douce fermeté et une certitude tranquille. Je veux que la lumière soit. Laisse-moi voir la lumière qui reflète la volonté de Dieu et la mienne. Puis laisse ta volonté s'affirmer, jointe au pouvoir de Dieu et unie à ton soi. Mets le reste de la période d'exercice sous leur direction. Joins-toi à eux, qui te guident dans la voie. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, déclare à nouveau ce que tu veux réellement. Dis. Je veux que la lumière soit. Les ténèbres ne sont pas ma volonté. Cela devrait être répété plusieurs fois par heure. Il est très important, toutefois, d'appliquer immédiatement l'idée d'aujourd'hui sous cette forme si tu es tenté d'avoir quelque rancure que ce soit. Cela t'aidera à lâcher prise de tes rancuresses, au lieu de les chérir et de les cacher dans les ténèbres. Leçon 74. Il n'est de volonté que celle de Dieu. L'idée d'aujourd'hui peut être considérée comme la pensée centrale vers laquelle sont dirigés tous nos exercices. La volonté de Dieu est la seule qui soit. Quand tu as reconnu cela, tu as reconnu que ta volonté est la sienne. La croyance que le conflit est possible a disparu. La paix a remplacé l'idée étrange que tu es déchiré par des buts conflictuels. En tant qu'expression de la volonté de Dieu, tu n'as d'autre but que le sien. Il y a une grande paix dans l'idée d'aujourd'hui, et les exercices d'aujourd'hui vont dans la direction pour la trouver. L'idée même est entièrement vraie. Par conséquent, elle ne peut pas engendrer d'illusion. Sans illusion, le conflit est impossible. Essayons de reconnaître cela aujourd'hui et d'éprouver la paix qu'apporte cette reconnaissance. Commence les périodes d'exercice plus longues en répétant ces pensées plusieurs fois, lentement, avec la ferme détermination de comprendre ce qu'elles signifient et de les garder à l'esprit. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je ne peux pas être en conflit. Ensuite, passe plusieurs minutes à ajouter quelques pensées qui s'y rapportent, telles que « Je suis en paix. Rien ne peut me déranger. Ma volonté est celle de Dieu. Ma volonté et celle de Dieu ne font qu'un. Dieu veut la paix pour son Fils.
Pendant cette phase d'introduction, assure-toi de t'occuper rapidement de toute pensée conflictuelle qui pourrait te traverser l'esprit. Dis-toi immédiatement. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Ces pensées conflictuelles sont insignifiantes. S'il y a une zone de conflit qui semble particulièrement difficile à résoudre, isole-la pour lui accorder une considération particulière. Pense brièvement mais très concrètement, en identifiant là où les personnes et situations en cause, et dis-toi. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je la partage avec lui. Mes conflits à propos de ne peuvent être réels. Après t'être dégagé l'esprit de cette façon, ferme les yeux et essaie d'éprouver la paix à laquelle ta réalité te donne droit. Immerge-toi en elle et laisse-la se refermer autour de toi. Peut-être auras-tu quelque tentation de prendre ces tentatives pour un repli sur soi, mais la différence est facile à détecter. Si tu réussis, tu éprouveras une joie profonde et une plus grande vivacité, plutôt qu'une espèce de somnolence et d'amollissement. La paix se caractérise par la joie. Par cette expérience, tu reconnaîtras que tu l'as atteinte. Si tu sens que tu te replies sur toi, répète vite l'idée d'aujourd'hui et essaie encore une fois. Fais-le aussi souvent que nécessaire. Tu peux être sûr de gagner beaucoup à refuser de permettre ce repli sur soi, même si tu n'éprouves pas la paix que tu cherches. Pendant les périodes plus courtes, qui devraient être entreprises aujourd'hui à intervalles réguliers et fixés par avance, dis-toi. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je cherche sa paix aujourd'hui. Puis essaie de trouver ce que tu cherches. Il serait bon d'y passer une minute ou deux toutes les demi-heures aujourd'hui, les yeux fermés si possible. Leçon 75. La lumière est venue. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu peux sauver. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. Ténèbres, tumulte et mort ont disparu. La lumière est venue. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve de désastre. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. C'est une ère nouvelle, dans laquelle est né un nouveau monde. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui nous voyons un monde différent, parce que la lumière est venue. Nos exercices d'aujourd'hui seront des exercices heureux pendant lesquels nous rendrons grâce de la disparition de l'ancien et du commencement du nouveau. Il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde que nous offre le pardon. Aujourd'hui nous allons accepter le nouveau monde pour ce que nous voulons voir. Ce que nous désirons nous sera donné. Nous voulons voir la lumière est venue. Nos périodes d'exercice plus longues seront consacrées à regarder le monde que nous montre notre pardon. C'est cela et cela seul que nous voulons voir. Parce que notre but est indivisé, il est inévitable. Aujourd'hui le monde réel se lève devant nous dans la joie, pour enfin être vu. La vue nous est donnée, maintenant que la lumière est venue. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. Nous voyons la lumière et en elle nous voyons le reflet du ciel s'étendre sur le monde. Commence les périodes d'exercice plus longues en te disant la bonne nouvelle de ta délivrance. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. Garde un esprit complètement ouvert, lavé de toutes les idées passées et nettoyé de chaque concept que tu as fait. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Tu peux le regarder maintenant comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Tu ne sais pas encore de quoi il a l'air. Tu attends simplement qu'il te soit montré. Pendant que tu attends, répète plusieurs fois, lentement et avec une complète patience. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Comprends que le Saint-Esprit ne manque jamais de donner le dos de la vue à ceux qui pardonnent. Crois qu'il ne te décevra pas maintenant. Tu as pardonné au monde. Il sera avec toi tandis que tu regardes et attends. Il te montrera ce que voit la véritable vision. C'est sa volonté, et tu t'es joint à lui. Attends-le patiemment.
Il sera là. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Dis-lui que tu sais que tu ne peux pas échouer parce que tu as confiance en lui. Et dis-toi que tu attends en toute certitude de voir le monde qu'il t'a promis. Désormais, tu verras différemment. Aujourd'hui la lumière est venue. Et tu verras le monde qui t'a été promis depuis le commencement des temps et dans lequel la fin des temps est assurée. Les périodes d'exercice plus courtes seront aussi de joyeux rappels de ta délivrance. Rappelle-toi environ tous les quarts d'heure qu'aujourd'hui est un temps de célébration particulière. Rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Réjouis-toi du pouvoir qu'a le pardon de guérir ta vue complètement. Sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Sans les ténèbres du passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de voir aujourd'hui. Et ce que tu verras sera si bienvenu que tu seras heureux d'étendre cette journée à jamais. Alors dis. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Si tu devais être tenté, dis à quiconque semble te ramener dans les ténèbres. La lumière est venue. Je t'ai pardonné. Nous dédions cette journée à la sérénité dans laquelle Dieu voudrait que tu sois. Garde-la dans la conscience que tu as de toi-même et voilà partout aujourd'hui, tandis que nous célébrons le commencement de ta vision et la vue du monde réel, qui est venu remplacer le monde impardonné que tu pensais réel. Leçon 76. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Nous avons vu plus tôt combien de choses insensées t'ont semblé être le salut. Chacune t'a emprisonné avec des lois aussi insensées qu'elle-même. Tu n'es pas lié par elles. Or pour comprendre qu'il en est ainsi, tu dois d'abord te rendre compte que le salut ne réside pas là. Tant que tu le cherches en des choses qui n'ont pas de signification, tu te lies à des lois qui n'ont aucun sens. Ainsi tu cherches à prouver que le salut est là où il n'est pas. Aujourd'hui nous nous réjouirons que tu ne puisses pas le prouver. Car si tu le pouvais, tu chercherais pour toujours le salut là où il n'est pas, et jamais tu ne le trouverais. L'idée d'aujourd'hui te dit encore une fois combien le salut est simple. Cherche-le là où il t'attend, et c'est là que tu le trouveras. Ne cherche nulle part ailleurs, car il n'est nulle part ailleurs. Pense à la liberté qu'il y a à reconnaître que tu n'es pas lié par toutes les lois étranges et distordues que tu as échafaudées pour te sauver. Tu penses vraiment que tu mourrais de faim si tu n'avais pas des tas de bandes de papier vert et des piles de disques métalliques. Tu penses réellement qu'une petite pastille ronde ou qu'un quelconque liquide projeté dans tes veines par une aiguille pointue préviendront la maladie et la mort. Tu penses vraiment que tu es seul à moins qu'un autre corps ne soit avec toi. C'est l'insanité qui pense ces choses. Tu les appelles lois et tu les ranges sous différents noms dans un long catalogue de rituels qui n'ont aucune utilité et ne servent aucun but. Tu penses que tu dois obéir aux lois de la médecine, de l'économie et de la santé. Protège le corps et tu seras sauvé. Ce ne sont pas des lois mais de la folie. Le corps est mis en danger par l'esprit qui se blesse lui-même. Le corps ne souffre que pour que l'esprit ne voie pas qu'il est sa propre victime. La souffrance du corps est un masque que tient l'esprit pour cacher ce qui souffre réellement. Il ne veut pas comprendre qu'il est son propre ennemi, qu'il s'attaque lui-même et qu'il veut mourir. C'est de cela que tes lois voudraient sauver le corps. C'est pour cela que tu penses être un corps. Il n'y a d'autres lois que les lois de Dieu. Cela a besoin d'être répété, maintes et maintes fois, jusqu'à ce que tu te rendes compte que cela s'applique à tout ce que tu as fait en opposition à la volonté de Dieu. Ta magie ne signifie rien. Ce qu'elle est censée sauver n'existe pas. Seulement ce qu'elle est censée cacher te sauvera. Les lois de Dieu ne peuvent jamais être remplacées. Nous consacrerons cette journée à nous réjouir qu'il en soit ainsi. Ce n'est plus une vérité que nous voudrions cacher. Nous nous rendons compte plutôt que c'est une vérité qui nous garde libres à jamais. La magie emprisonne, mais les lois de Dieu rendent libres. La lumière est venue parce qu'il n'y a d'autres lois que les siennes. Aujourd'hui nous commencerons les périodes d'exercice plus longues par une brève revue des différentes sortes de lois auxquelles nous avons cru devoir obéir. Parmi celles-ci pourraient compter,
par exemple, les lois de la nutrition, de l'immunisation, de la médication et de la protection du corps d'innombrables façons. Continue ta réflexion, tu crois aux lois de l'amitié, des bonnes relations et de la réciprocité. Tu penses peut-être même qu'il y a des lois qui stipulent ce qui est à Dieu et ce qui est à toi. De nombreuses religions sont fondées là-dessus. Elles ne voudraient pas sauver mais damner au nom du ciel. Pourtant elles ne sont pas plus étranges que ces autres lois auxquelles tu maintiens qu'il faut obéir pour assurer ta sécurité. Il n'y a aucune loi, sauf celle de Dieu. Écarte aujourd'hui toute sotte croyance magique et tiens ton esprit dans un état silencieux où il est prêt à entendre la voix qui te dit la vérité. Tu écouteras celui qui dit qu'il n'y a pas de perte sous les lois de Dieu. Nul paiement n'est donné ni reçu. Il ne peut se faire d'échange, il n'y a pas de substitut, et rien n'est remplacé par quelque chose d'autre. Les lois de Dieu donnent pour toujours et ne prennent jamais. Entends celui qui te dit cela et rends-toi compte comme sont sottes les lois dont tu pensais qu'elles soutenaient le monde que tu pensais voir. Puis continue à écouter. Il t'en dira plus. Sur l'amour que ton Père a pour toi. Sur la joie infinie qu'il t'offre. Sur la soif qu'il a de son seul Fils, créé pour être son canal pour la création, à lui nié par sa croyance en l'enfer. Ouvrons-lui aujourd'hui ses canaux, et que sa volonté s'étende à travers nous jusqu'à lui. Ainsi la création est infiniment augmentée. Sa voix nous parlera de cela, aussi bien que des joies du ciel que ses lois gardant à jamais illimitées. Nous répéterons l'idée d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous ayons écouté puis compris qu'il n'y a aucune loi, sauf celle de Dieu. Alors nous nous dirons, comme une consécration qui conclura la période d'exercice. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. Nous répéterons cette consécration aussi souvent que possible aujourd'hui, au moins 4 ou 5 fois par heure ainsi qu'en réponse à toute tentation de nous sentir soumis à d'autres lois au cours de la journée. Par là nous déclarons que nous sommes libres de tout danger et de toute tyrannie. Par là nous admettons que Dieu est notre Père et que son Fils est sauvé. Leçon 77. J'ai droit au miracle. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Tu recevras des miracles à cause de ce que Dieu est. Et tu offriras des miracles parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Encore une fois, comme le salut est simple. C'est le simple énoncé de ta véritable identité. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Ton droit au miracle ne réside pas dans tes illusions à ton sujet. Il ne dépend d'aucun des pouvoirs magiques que tu t'es attribués ni d'aucun des rituels que tu as élaborés. Il est inhérent à la vérité de ce que tu es. Il est implicite dans ce que Dieu ton Père est. Il était assuré en ta création et garanti par les lois de Dieu. Aujourd'hui nous allons réclamer les miracles auxquels tu as droit, puisqu'ils t'appartiennent. Une pleine délivrance du monde que tu as fait t'a été promise. Il t'a été assuré que le royaume de Dieu était en toi, et que jamais il ne pouvait être perdu. Nous ne demandons rien de plus que ce qui nous appartient en vérité. Aujourd'hui, toutefois, nous allons aussi nous assurer que nous ne nous contenterons pas de moins. Commence les périodes d'exercice plus longues en te disant avec confiance que tu as droit au miracle. Les yeux fermés, rappelle-toi que tu ne demandes que ce qui t'appartient de droit. Rappelle-toi aussi que les miracles ne sont jamais pris à l'un et donnés à un autre, et qu'en réclamant tes droits tu soutiens les droits de chacun. Les miracles n'obéissent pas aux lois de ce monde. Ils découlent simplement des lois de Dieu. Après cette brève phase d'introduction, attends tranquillement l'assurance que ta requête est exaucée. Tu as demandé le salut du monde et le tien. Tu as demandé que les moyens te soient donnés par lesquels il est accompli. Tu ne peux manquer d'en être assuré. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite. En faisant cela, tu ne demandes pas vraiment quelque chose. Tu énonces un fait qui ne peut être nié. Le Saint-Esprit ne peut que t'assurer que ta requête est exaucée. Le fait est que tu as accepté. Il n'y a pas de place pour le doute et l'incertitude aujourd'hui. Nous posons enfin une réelle question. La réponse est le simple énoncé d'un simple fait.
tu recevras l'assurance que tu cherches. Nos périodes d'exercice plus courtes seront fréquentes et seront aussi consacrées à nous rappeler un simple fait. Dis-toi souvent aujourd'hui. J'ai droit au miracle. Demande-les chaque fois qu'une situation se présente dans laquelle ils sont nécessaires. Tu reconnaîtras ces situations. Et puisque tu ne comptes pas sur toi-même pour trouver le miracle, tu as pleinement droit de le recevoir chaque fois que tu demandes. Souviens-toi aussi de ne pas te satisfaire de moins que la réponse parfaite. En cas de tentation, dis-toi rapidement. Je n'échangerai pas les miracles contre des renqueresses. Je veux seulement ce qui m'appartient. Dieu a établi mon droit au miracle. Leçon 78. Que les miracles remplacent toutes les renqueresses. Il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi qu'à chaque décision que tu prends, tu choisis entre une rancure et un miracle. Chaque rancure se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait dissimuler. En le levant devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle qui est derrière. Or tout ce temps il t'attend dans la lumière, mais tu vois tes renqueresses à la place. Aujourd'hui nous allons aller au-delà des renqueresses pour regarder le miracle à la place. Nous renverserons ta façon de voir en ne permettant pas à la vue de s'arrêter avant de voir. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine mais nous le déposerons et lèverons doucement les yeux en silence pour contempler le Fils de Dieu. Il t'attend derrière tes renqueresses et, comme tu les déposes, il apparaît en pleine lumière à l'endroit même où se dressait chacune d'elles. Car chaque rancure est un blocage à la vue, et lorsqu'il est levé tu vois le Fils de Dieu où il a toujours été. Il se tient dans la lumière, mais tu étais dans les ténèbres. Chaque rancure a rendu les ténèbres plus profondes, et tu ne pouvais pas voir. Aujourd'hui nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet, nous ne regarderons pas nos renqueresses. Ainsi est renversée la vue du monde, comme nous regardons vers la vérité, loin de la peur. Nous choisirons une personne que tu as utilisée comme cible de tes renqueresses, et nous mettrons de côté les renqueresses et la regarderons. Quelqu'un, peut-être, que tu crains ou même que tu es, quelqu'un que tu penses aimer qui t'a mis en colère, quelqu'un que tu appelles ton ami mais que tu considères parfois peu commode ou difficile à contenter, exigeant, irritant ou infidèle à l'idéal qu'il devrait accepter pour sien, selon le rôle que tu lui as assigné. Tu sais qui choisir, son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il sera celui à qui nous demanderons que le Fils de Dieu te soit montré. En le voyant derrière les renqueresses que tu as nourries contre lui, tu apprendras que ce qui restait caché tant que tu ne le voyais pas est là en chacun, et peut être vu. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit. Qu'il soit ton sauveur aujourd'hui. Tel est son rôle dans le plan de Dieu ton Père. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui nous le verrons dans ce rôle. Tu essayeras de le tenir dans ton esprit, d'abord tel que tu le considères maintenant. Tu passeras en revue ses fautes, les difficultés que tu as elles avec lui, la douleur qu'il t'a causée, sa négligence et toutes les blessures petites et grandes qu'il t'a faites. Tu regarderas son corps avec ses défauts mais aussi avec ses meilleurs côtés, et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Demandons ensuite à celui qui connaît ce Fils de Dieu dans sa réalité et sa vérité, de pouvoir le regarder d'une façon différente, et de voir briller notre Sauveur dans la lumière du vrai pardon, à nous donner. Nous lui demandons au saint nom de Dieu et de son Fils, aussi saint que lui. Que je voie mon Sauveur en celui-ci que tu as désigné pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient, afin que je me joigne à lui. Les yeux du corps sont fermés et, tandis que tu penses à celui qui t'a peiné, laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit par-delà tes renqueresses. Ce que tu as demandé ne peut pas être nié. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Le Saint-Esprit se penche de lui vers toi, ne voyant pas de séparation dans le Fils de Dieu. Et ce que tu vois par lui vous libérera tous les deux. Sois très tranquille maintenant et regarde ton Sauveur en pleine lumière. Aucune sombre rancure n'en obscurcit la vue. Tu as permis au Saint-Esprit d'exprimer par lui le rôle que Dieu lui a donné afin que tu sois sauvé.
Dieu te remercie de ces moments de calme aujourd'hui où tu as mis de côté tes images et regardé le miracle de l'amour que le Saint-Esprit te montrait à leur place. Le monde et le ciel se joignent pour te remercier, car il n'est pas une pensée de Dieu qui ne se réjouisse quand tu es sauvé, et le monde entier avec toi. Nous nous souviendrons de cela tout le long de la journée et nous prendrons le rôle qui nous est assigné comme partie du plan de Dieu pour le salut, et non d'une autre. La tentation tombe quand nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver et que nous refusons de cacher sa lumière derrière nos rancuresses. À chacun de ceux que tu rencontres et de ceux auxquels tu penses ou dont tu te souviens du passé, permets que le rôle de sauveur soit donné, afin de le partager avec lui. Pour vous deux aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, nous prions. Que les miracles remplacent toutes les rancuresses. Leçon 79. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu auras encore le problème parce que tu ne reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Chacun dans ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Or ils sont tous les mêmes et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un si la seule solution qui les résout tous doit être acceptée. Qui peut voir qu'un problème a été résolu s'il pense que le problème est autre chose? Même si la réponse lui est donnée, il ne peut pas en voir la pertinence. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse, mais tu es encore incertain de ce qu'est le problème. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents et, lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y ait pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sentes complètement libre de problèmes et en paix. La tentation de considérer les problèmes comme multiples et la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre les problèmes doit être inadéquate, et l'échec est inévitable. Nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Ils semblent être à des niveaux si nombreux, sous des formes si diverses et avec des contenus si variés qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Le désarroi et la dépression sont inévitables quand tu les regardes. Certains surgissent à l'improviste, juste au moment où tu pensais avoir résolu les précédents. D'autres restent irrésolus sous un nuage de déni, qui refont surface de temps en temps pour te hanter avant d'être cachés à nouveau, mais toujours irrésolus. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le problème, et donc ne pas le laisser être résolu. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme, tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté, tu comprendrais que tu as les moyens de les résoudre tous. Et tu emploierais les moyens, parce que tu reconnais le problème. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous demanderons quel est le problème et quelle est sa réponse. Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. Nous essaierons de libérer notre esprit de toutes les sortes de problèmes différents que nous pensons avoir. Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème, que nous avons manqué de reconnaître. Nous demanderons à savoir ce qu'il est et nous attendrons la réponse. Elle nous sera donnée. Puis nous demanderons quelle est sa solution. Et elle nous sera donnée. Les exercices d'aujourd'hui seront fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues, mais cela n'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version de ce que sont tes problèmes. Tu essaies de reconnaître que la réponse t'a été donnée en reconnaissant le problème, de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble et tu peux être en paix. Les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui ne seront pas fixées en fonction du temps, mais du besoin. Tu verras de nombreux problèmes aujourd'hui, chacun réclamant une réponse.
Nos efforts viseront à reconnaître qu'il y a seulement un problème et une solution. Dans cette reconnaissance, tous les problèmes sont résolus. Dans cette reconnaissance réside la paix. Ne sois pas trompé par la forme des problèmes aujourd'hui. Chaque fois qu'une difficulté semble surgir, dis-toi vite que je reconnaisse ce problème afin qu'il puisse être résolu. Puis essaie de suspendre tout jugement sur ce qu'est le problème. Si possible, ferme les yeux pendant un moment et demande ce qu'il est. Tu seras entendu et la réponse te sera donnée. Leçon 80. Que je reconnaisse que mes problèmes ont été résolus. Si tu désires reconnaître tes problèmes, tu reconnaîtras que tu n'as pas de problème. Ton seul problème central a reçu sa réponse et tu n'en as pas d'autre. Par conséquent, tu dois être en paix. Le salut dépend donc du fait de reconnaître ce seul problème et de comprendre qu'il a été résolu. Un problème, une solution. Le salut est accompli. La délivrance du conflit t'a été donnée. Accepte ce fait et tu es prêt à prendre ta juste place dans le plan de Dieu pour le salut. Ton seul problème a été résolu. Répète-toi cela à maintes reprises aujourd'hui, avec gratitude et conviction. Tu as reconnu ton seul problème, ouvrant ainsi la voie au Saint-Esprit pour qu'il te donne la réponse de Dieu. Tu as mis de côté la tromperie et vu la lumière de la vérité. Tu as accepté le salut pour toi-même en portant le problème à la réponse. Et tu peux reconnaître la réponse, parce que le problème a été identifié. Tu as droit à la paix aujourd'hui. Un problème qui a été résolu ne peut pas te troubler. Assure-toi seulement de ne pas oublier que tous les problèmes sont les mêmes. Leurs nombreuses formes ne te tromperont pas tant que tu te souviens de cela. Un problème, une solution. Accepte la paix qu'apporte ce simple énoncé. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous réclamerons la paix qui nous revient quand le problème et la réponse ont été mis ensemble. Le problème doit avoir disparu, parce que la réponse de Dieu ne peut échouer. Ayant reconnu l'un, tu as reconnu l'autre. La solution est inhérente au problème. La réponse t'a été donnée, et tu l'as acceptée. Tu es sauvé. Maintenant laisse la paix t'être donnée, que ton acceptation apporte. Ferme les yeux et reçois ta récompense. Reconnais que tes problèmes ont été résolus. Reconnais que tu es hors du conflit, libre et en paix. Par-dessus tout, rappelle-toi que tu as un seul problème, et que ce problème a une seule solution. C'est en cela que réside la simplicité du salut. C'est pour cela que sa réussite est garantie. Assure-toi souvent aujourd'hui que tes problèmes ont été résolus. Répète l'idée avec une conviction profonde, aussi fréquemment que possible. Et assure-toi tout particulièrement d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout problème concret qui pourrait surgir. Dis vite. Que je reconnaisse que ce problème a été résolu. Soyons déterminés à ne pas accumuler de rancœurs aujourd'hui. Soyons déterminés à être libres de problèmes qui n'existent pas. Le moyen est la simple honnêteté. Ne te trompe pas toi-même sur ce qu'est le problème, et tu dois reconnaître qu'il a été résolu.